Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici sans plus tarder les titres qui seront développés dans cette édition. L'Orchestre des Carabiniers du Prince fait son cinéma. Voici la soirée qui a été proposée à l'Auditorium Régnier 3 mercredi. Présentation de la prochaine édition du Salon Top Marque consacré à l'automobile et aux produits de luxe du 16 au 19 avril au Grimaldi Forum. Quelles sont les destinations pour que vos enfants apprennent au mieux une langue étrangère? Le Forum des séjours linguistiques vient de se tenir à l'Auditorium. Le musée d'anthropologie préhistorique de Monaco présente l'exposition Le secret des pierres jusqu'au 31 mai. Et enfin, l'Opéra de Monte-Carlo propose en ce moment même Don Giovanni de Mozart avec Erwin Schrott, mise en scène par Jean-Louis Grindin. Nous débutons ce journal, comme je viens de vous le dire, en musique avec l'Orchestre des Carabiniers du Prince. Cet orchestre a offert un concert caritatif ce mercredi avec pour thème le 7e art. Plusieurs artistes de renom ont partagé à la scène de l'Auditorium Régnier 3 le récit de Vanessa Dessy. 90 minutes pour se replonger dans les plus belles histoires du cinéma, Dirty Dancing, Star Wars, Un homme et une femme, James Bond. Les musiciens qui composent l'Orchestre des Carabiniers du Prince ont offert un concert caritatif, articulé autour de célèbres musiques de films. Olivier Dréan s'est distingué tel un véritable showman durant toute la soirée. Entre anecdotes, hommages, humour et présentation, le chef d'orchestre a suscité l'attention de son public. Sous des airs populaires, la troupe avait également préparé une sorte de blind test dédié au générique de séries télé. Les 24 morceaux joués ont de plus été sublimés par un plateau d'artistes tels le fameux trio monégasque, à la façon Andrews Sisters, les Lib Day Darlings, la chanteuse anglaise Penny McMorris, Jérôme Lemonnier, compositeur nommé au César 2007 pour la musique de film La Tourneuse de Page, ou encore le chanteur Francis Lalanne qui n'a pas hésité à donner de son temps pour la bonne cause. C'est très important de le faire. Je pense qu'ici à Monaco, j'ai envie de dire que Monaco est la capitale mondiale de ce genre de manifestations et beaucoup d'associations, de personnes se mobilisent ici pour le bien d'autrui et je pense que c'est un bel exemple qui est donné et que voilà, quand nous avons la possibilité de pouvoir le suivre, nous aurions tort de nous en priver. Les petits chanteurs de Monaco ont accompagné l'Orchestre des Carabiniers du Prince sur un répertoire inédit. Une collaboration qui ne date pas d'hier, une longue histoire comme le rappelle son directeur artistique. Ah oui, longue histoire. Oh, il y a peut-être une 25-30 ans, on commençait de temps en temps à participer à des concerts à l'époque, c'était la fanfare des Carabiniers, qui maintenant s'appelle Orchestre des Carabiniers, avec le Major Butin, puis son successeur Escafre, et maintenant avec Louis Dréan. Et c'est très intéressant, je trouve que j'aime bien montrer les enfants dans différents aspects de ce qu'ils peuvent faire sur le plan musical, que ce soit la grande musique classique, le service de la cathédrale que vous connaissez, ou sinon participer comme ça à des concerts, c'est différent. Tous les bénéfices de cette soirée sont reversés à l'association Le Rocher du Cœur, l'objectif étant d'apporter aux enfants hospitalisés des moments de rêve et d'évasion. Cette association s'occupe d'enfants atteints du cancer. Et Le Rocher du Cœur, c'est le nom de l'association à Monaco, dont M. Boucher est le président. Et cette association s'appelle Carlissimo en France. Et le Kiwanis était très fier de pouvoir partager cette soirée exceptionnelle avec l'Orchestre des Carabiniers du Prince Souverain. Plus de 500 personnes avaient répondu présent ce mercredi soir. Dans une ambiance conviviale et détendue, à la sortie, le public était réellement conquis. C'est magnifique, c'était vraiment bien réussi, très agréable. Extraordinaire, c'était vraiment, tout était parfait. C'était formidable. C'était extraordinaire, ils ont merveilleusement bien joué, c'était bien enchaîné, c'était naturel et le public a participé, c'est super. Quand on voit de tels spectacles bénévoles pour le bien de la principauté de Monaco, il faut saluer la compagnie des Carabiniers qui a réussi là un véritable espoir. Magnifique, magnifique. Je me suis régalée. C'est régalé. Pour des gens qui sont soi-disant, pour qui ce n'est pas leur métier, c'est vraiment exceptionnel, vraiment sans faute. Bravo Olivier. J'ai trouvé ça formidable. Je passais un très agréable moment. C'était plein d'humour, plein d'émotions. C'était parfait, mais c'était magique. C'était très bien. Nous avons passé une très bonne soirée. Une très jolie soirée, un grand moment de bonheur. On a passé un excellent moment. Merci beaucoup. On est très contents de ce qui a été produit ce soir, réellement.
Au cours de cette soirée, le Kiwanis Club de Monaco a reversé plusieurs chèques à différentes institutions et associations. Le Rocher du Cœur, quant à lui, a reçu la jolie somme de 8 000 €. Le reste de l'actualité en bref. 3 nouveaux ambassadeurs ont remis leur lettre de créance au souverain ce jeudi, à commencer par son Excellence Maria del Carmen Skef, ambassadeur de la République d'Argentine, suivi du représentant du Royaume de Thaïlande, son Excellence Apichar Chinwano, pour finir par l'ambassadeur de la République arabe d'Égypte, Ahab Ahmed Badawi. La 12e édition du Top Mark, ce salon ouvrira ses portes du 16 au 19 avril prochain. Cette exposition, entre autres d'automobiles, est un des rendez-vous annuels de la Principauté. Une conférence de presse s'est tenue ce mardi. Vanessa Dessy vous lève le voile sur cette nouvelle édition. Il est devenu un rendez-vous incontournable. Le salon Top Mark est le seul rassemblement de supercars interactifs au monde. Il accueille à chaque fois des lancements d'éditions limitées en première mondiale, des véhicules à la pointe de la technologie, dont 3 ont déjà signé pour cette 12e édition. Nous allons recevoir à peu près 160 exposants qui vont être ventilés sur à peu près 45 à 50 exposants automobiles. Nous avons 6 premières mondiales au niveau naturellement automobile. Ensuite, nous allons recevoir une cinquantaine d'exposants de luxe, dont une trentaine d'horlogeries, de haute horlogerie, de la joaillerie, des produits de luxe. Nous aurons également un défilé de mannequins. Et surtout cette année, le clou de notre édition est la présentation de la voiture volante, qui est Aéromobile, qui est une voiture qui se transforme en 3 minutes d'une voiture en un avion. Et donc de l'autoroute, vous sortez de l'autoroute, vous allez sur un champ et vous pouvez décoller. D'année en année, le salon Top Mark est de plus en plus fréquenté. Les entrées sont constamment en hausse avec plus de 50% des visiteurs et des records de vente réalisés lors de l'édition 2014. Avec de tels chiffres, qu'en est-il de l'objectif 2015 ? L'année dernière, nous avons reçu 35 000 visiteurs sur les 4 jours du salon. Nous pensons atteindre cette année, justement avec cette présentation de l'automobile volante, qui est un phénomène extraordinaire, puisque on n'aurait jamais pensé qu'une voiture puisse se transformer en un avion aussi rapidement. Nous pensons atteindre facilement les 40 000 visiteurs sur les 4 jours. Le salon Top Mark, c'est du 16 au 19 avril prochain au Grimaldi Forum pour acheter, essayer ou tout simplement rêver. L'été se prépare déjà pour les parents. Certains d'entre vous envisagent peut-être d'envoyer leurs enfants dans un autre pays pour apprendre au mieux une langue étrangère. Le Forum des séjours linguistiques vient de se dérouler une nouvelle fois à l'initiative de l'association des parents d'élèves de Monaco. Reportage de Patricia Navarro. Certains ont une technique gourmande pour attirer à eux, jeunes et plus grands. Chaque année, les différents organismes proposant des séjours linguistiques se réunissent à Monaco, à l'auditorium, pour venir faire découvrir les différentes formules existantes. Un rendez-vous précieux pour les familles, à l'heure où se prépare déjà la grande échéance des congés scolaires d'été. Une immersion totale de mon gamin pendant un séjour, dans un milieu vraiment anglais, où on parle anglais. Mais pas du tout dans un schéma de collège, dans un schéma ludique, où il soit confronté avec des profs anglophones et avec des enfants qui, comme lui, vont découvrir la langue et qui vont apprendre non pas l'anglais, mais à parler anglais pour pouvoir communiquer, comme me l'a expliqué monsieur. Et toi, quelles sont tes motivations ? Qu'est-ce que tu attends d'un séjour linguistique ? Qu'est-ce que tu aimerais ? Apprendre l'anglais parce que c'est la langue qui est le plus parlée au monde et j'en ai besoin pour faire mes études et tout ça. Que leur avez-vous proposé et que propose votre organisme ? Alors nous, on base vraiment notre structure de programme sur une partie cours et on associe toujours cette partie cours à une activité ludique, qu'elle soit sportive ou culturelle, pour justement rendre l'anglais beaucoup plus sympathique. On se retrouve dans une école où on a des jeunes venus du monde entier qui sont là pour apprendre. Au fil des années, ces types de séjours linguistiques sont devenus de plus en plus fréquents. Les formules sont donc nombreuses pour encourager les jeunes à venir se perfectionner dans l'apprentissage d'une langue. Parmi elles, le choix d'envoyer son enfant dans une famille pour une immersion totale, une solution qui a longtemps eu mauvaise presse.
On a beaucoup de monde qui nous disent pareil, beaucoup de monde, surtout les parents qui ont eu une mauvaise expérience et du coup ils disent oh non, les enfants ils partent pas en famille, mais nous on essaie quand même d'encourager parce que touche du bois, on a toujours de super familles, ils restent en contact après. On a choisi, on travaille avec des écoles de confiance en Angleterre, on est une petite structure donc pas beaucoup d'écoles et c'est tous des écoles familiales. Donc ils connaissent très bien leur famille. L'anglais et l'Angleterre restent les deux critères les plus demandés pour des séjours linguistiques, mais peu à peu, d'autres destinations deviennent très appréciées. Malte notamment, ou comment apprendre l'anglais au chaud dans une ambiance méditerranéenne. L'espagnol aussi est de plus en plus demandé. Je suis venue chercher un séjour pour mon fils de 16 ans et un peu plus en Espagne, parce qu'il est en première et il faut impérativement qu'il s'améliore en espagnol. Alors, qu'attendez-vous de ces organismes et quelles sont les formules qui vous ont peut-être séduite aujourd'hui ? Alors ce que j'attends, c'est que mon fils passe un moment agréable sans stress, parce qu'ils sont quand même assez pressurisés toute l'année en lycée, qu'il puisse profiter de l'Espagne et y apprendre. Je pense que idéalement, ce serait dans une famille. Chaque année, c'est l'association des parents d'élèves de Monaco qui organise ce forum des séjours linguistiques pour faciliter le choix des familles. Et sachez-le, il n'est pas trop tard pour trouver et réserver la bonne formule. Le musée d'anthropologie préhistorique de Monaco présente une exposition originale jusqu'au 31 mai. Le secret des pierres, une véritable initiation au monde minéral et à ses secrets. Voyez ce reportage de Christine Datomel. Un rendez-vous au cœur des roches et des minéraux, véritable cabinet de curiosité, le musée d'anthropologie préhistorique de Monaco nous livre l'origine de la Terre à travers cette exposition. Cristaux inédits de la région, minéraux exotiques, roches atypiques, certaines matières racontent l'histoire de l'homme, tandis que d'autres inspirent les artistes. Les pierres ont toute une histoire à nous raconter, hein. C'est une histoire géologique, une histoire astronomique avec la formation du système solaire, et des histoires liées à l'homme, après à l'aventure de l'homme, parce que la préhistoire a débuté avec les premiers outils taillés sur pierre, hein, les premiers choppers, on appelait ça des gros galets avec des enlèvements qui faisaient un tranchant. Et puis l'homme a toujours été fasciné par les roches, hein, pour construire des monuments, pour construire des châteaux. La beauté de la pierre a intéressé l'homme très tôt, hein, les cristaux, les minéraux, et l'invention de la minéralogie. Alors on a présenté dans l'exposition un certain nombre de choses qui tournent autour de ces pierres, donc de la préhistoire bien sûr, parce que c'est notre travail. Mais à côté de ça, on va présenter une collection de minéralogie régionale, c'est celle de Pierre Roland, qui est un minéralogiste monégasque. Et on a aussi des artistes qui vont exposer quelques-unes de leurs œuvres, dont Bernard de Jonge, qui est un céramiste, qui a toujours fasciné par le feu et par la matière inerte, c'est-à-dire le minéral. Un autre ami, Étienne Borgo, qui lui est allé ramasser des galets sur la plage de Cap d'Aille et a façonné des petites statuettes anthropomorphes sur ces galets. Beaucoup de choses donc à voir dans cette exposition pour les géologues qui sommeillent en vous. Une exposition qui goûte au monde minéral et à ses secrets qui parfois datent de centaines de millions d'années. En bref, vous voyez sur ces images l'exposition proposée par l'association de Fil en Aiguille dans le salon du jardin d'hiver de l'hôtel Hermitage jusqu'à ce vendredi 19h. De nombreux ouvrages brodés minutieusement à la main par les membres de l'association. Pour certains d'entre eux, cela demande des centaines et des centaines d'heures de travail. De l'opéra pour finir, dans la salle Garnier, José Sacré a assisté à la générale du nouveau spectacle de l'opéra de Monte-Carlo, Don Giovanni de Mozart, avec dans le rôle-titre la star mondiale Erwin Schrott, mise en scène par Jean-Louis Grinda. Reportage. Jusqu'au 29 mars, Don Giovanni de Mozart est à l'affiche de l'opéra de Monte-Carlo avec dans le rôle-titre la star mondiale de l'opéra Erwin Schrott. Maintenant, moins d'une heure de la générale. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Une heure? Moins d'une heure? Oui, je crois, oui. Alors, pardon, ah oui, oui. Partir, pardon. Merci. Comment on fait pour incarner Don Giovanni après 300 fois? Il y a 300 autres manières de faire dans la même production parce que 300 000
manière différente. Parce que ça dépend de la personne qui fera l'incarnation de le caractère. Et ça dépend beaucoup de ton bagage intellectuel, sentimental, la vie, quel jeune tu es, combien d'années tu as, toutes ces choses, l'expérience de vie que tu as vue. Mozart, il était génial parce qu'il a écrit un drama giocoso. Ça veut dire qu'il y a les dramas, il y a vraiment quelque chose qui touche dedans, mais il y a aussi des blagues, il y a aussi un aspect plus joyeux de la musique. Et les contrastes entre les deux, pour moi, c'est ça qui a fait bingo, Mozart, vraiment. Don Juan, si tu vois porter Don Juan plus dans le côté freudien, d'intellectualiser sa villanité. Pourquoi lui fait toutes ces choses à les femmes et pourquoi ils sont des choses qu'il ne lui fait pas aussi, qui ne sont pas claires si lui fait ou ne fait pas. Autrement, un bon vivant, une personne qui a plaisir à rigoler, d'être en bonne compagnie, de manger, de regarder lui-même comme à une hauteur que c'est vraiment l'Everest, la cime, non? La cima del mondo. Et le monde entier, il reste là, en bas. Et l'unique présence ou énergie que lui aura plaisir de recevoir dans sa maison, ça sera l'impossible. Si les plus grands artistes ont plaisir à venir travailler à l'Opéra de Monte-Carlo, c'est parce qu'à la Salle Garnier, Jean-Louis Grinda et ses équipes ont pour ambition de leur donner les meilleures conditions d'expression. Mais en plus, le directeur et metteur en scène a le talent de découvrir les stars de demain. Ainsi, autour d'Erwin Schrott, Don Giovanni, il a réuni dans cette nouvelle production Patricia Cioffi, Donna Anna, Adrian Sanpetrine, Leporello, et a confié à la formidable Sonia Yoncheva le rôle de Donna Elvira. Sonia Yoncheva, qu'il a largement contribué à faire connaître en lui offrant sa première Traviata ici en 2013. Instantanément après, elle est partie au Met, elle est devenue une star mondiale. Aujourd'hui, elle revient, elle chante sa première Donna Elvira. Et je crois, je peux dire, sans dévoiler quoi que ce soit, ni sans exagérer, que c'est pour moi aujourd'hui la plus grande Donna Elvira du monde. Et pour un grand moment, parce qu'elle renouvelle complètement le rôle, par sa voix et par sa fraîcheur exceptionnelle. J'ai l'impression d'avoir Bardot ou Marilyn qui jouent Donna Elvira. Donc ce n'est plus une espèce de harpie un peu acariâtre et frustrée, c'est une femme amoureuse, une jeune femme amoureuse. Et ça, c'est merveilleux, surtout quand on a des partenaires comme Erwin Schrott. Vous savez que certains vous ont surnommé le Marlon Brando de l'opéra. Non, mais ça sont des choses, de petits cadeaux que la presse m'a donné quelquefois, à dire la bombe sexuelle ou le Marlon Brando, blablabla. Non, Erwin, ici, la personne que tu vois ici, je suis une personne complètement normale. J'aime le sexe, oui, mais pas des bombes. C'est que... Qu'est-ce que c'est la demande? Non, mais c'est ça. Je veux dire, il y a le talent, il y a la voix, il y a aussi la présence et le physique. Donc, vous avez reçu beaucoup de la nature. Tous ces cadeaux que j'ai, je les transmets immédiatement avec ma fondation. Toutes les autres choses que tu as dit, la bonté, blablabla, bla, bullshit. Toutes les choses qui sont données à moi, principalement ma famille, mes amis et ma carrière aussi. Et je la triangulise et je mets tout cet amour et l'énergie pendant ma fondation pour les petits enfants. Ça sont les choses qui comptent pour moi. Physique, pas physique. On passe tout de suite à la météo. Vendredi, une belle journée en ce premier jour de printemps. Le soleil sera assez doux et agréable, compté de 12 à 17 degrés. Samedi, le temps redevient plus incertain et plus nuageux au cours de la journée, avec un risque de pluie avant la nuit. Il fera de 12 à 15 degrés.
Dimanche, des averses dans la nuit et le matin. Il devrait y avoir une amélioration dans l'après-midi. Les températures varieront entre 11 et 14 degrés. Et enfin lundi, poursuite de l'amélioration avec des nuages et des éclaircies comptées de 11 à 15 degrés. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt. Au revoir.